cancer des enfants, telle est la mission que s'est fixée l'Association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves, l'AREMIG, les cancers de l'enfant et de l'adolescent qui sont rares, méconnus et pourtant qui font des ravages. Et donc une grande table ronde aura lieu jeudi 15 février à la maternité régionale de Nancy sur le thème cancer de l'enfant, nouveaux défis pour de nouveaux succès. Donc vous allez nous aider à en savoir un petit peu plus, professeur. Vous allez nous aider à dresser un état des lieux des cancers de l'enfant, sachant que donc chaque année, il y a 2400 cas recensés avec des enfants atteints qui ont moins de 5 ans. Tout à fait. Alors l'âge moyen est effectivement de 5 ans. Et c'est une façon d'entrer en matière pour dire que le monde de l'oncologie pédiatrique est complètement différent de celui de l'adulte. Oui. Et ça, c'est méconnu. Alors, d'une part, en raison de l'âge, 5 ans pour l'enfant versus 67 ans pour l'adulte. Oui. Donc, on comprend bien que les défis ne sont pas les mêmes. Tout traitement qui va être fait chez un enfant de 5 ans aura un retentissement à l'âge adulte, en particulier, bien sûr, la chimiothérapie, la radiothérapie. Ce problème n'existe pas à l'âge adulte. Donc, on a des défis qui sont différents. Guérir, bien sûr, comme tous les médecins, mais guérir sans séquelles. Oui. Et ça, c'est le point vraiment important et particulier à l'oncologie pédiatrique. Ensuite, il faut comprendre que ce sont des cancers majoritairement différents entre l'enfant et l'adulte. 80% des cancers de l'adulte n'existent pas chez l'enfant et 33% des cancers de l'enfant n'existent pas chez l'adulte. Donc on n'a pas affaire au même type de cancer. Et en fonction de l'âge de l'enfant, on va également utiliser les traitements de façon différente. On va par exemple privilégier la radiothérapie chez les plus grands, puisque ça fera moins de séquelles, puisque ça sera moins un organisme en croissance, alors que chez les plus petits, on va privilégier la chimiothérapie. Et puis, là où on ne se rend pas encore tellement compte, c'est que parfois, on fait des traitements chez des enfants qui ont moins d'une semaine de vie. On peut être amené à faire le diagnostic d'un cancer in utero, et donc on commence la chimiothérapie dans les 3 premiers jours de vie. Donc c'est toute une pratique qui est tout à fait spécifique à la pédiatrie et qui nécessite des objets de recherche très différents. Est-ce que les traitements sont efficaces? Où en est-on en matière de recherche? Alors, en termes de taux de survie à 10 ans, on va parler comme ça, c'est 82% de survie à 5 ans et 75% de survie à 10 ans. Donc les progrès ont été majeurs, notamment grâce à la chimiothérapie. Et maintenant, on entre dans une nouvelle ère de traitement qu'on appelle plus personnalisée, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver dans les tumeurs les anomalies des gènes à l'origine du cancer, et on essaie de trouver les médicaments qui arrivent à inhiber cette prolifération cancéreuse. Donc on espère que ces traitements, d'une part, seront plus efficaces, mais aussi seront à l'origine de moins de séquelles. Alors l'AREMIG, l'association dont vous faites partie, Françoise, elle vient en aide, en soutien justement des enfants, des parents. Et là, jeudi, à l'occasion de la conférence, sera dévoilé un clip ensemble avec nos héros, un clip dont vous nous offrez la primeur, puisque normalement il devrait être en exclusivité jeudi. Et on va en découvrir quelques images là à l'antenne. Voilà, un très beau clip tourné dans le service d'onco-hématologie pédiatrique de l'hôpital des enfants de Brabois. Voilà. Françoise, et on l'entend dans la chanson, un clip qui redonne espoir. C'était le but, c'était vraiment de montrer que les enfants sont courageux et qu'il faut continuer à se battre. Et vous avez peut-être vu la jeune fille qui fait les couplets. Là, la jeune fille, c'est une ancienne malade que Pascal connaît bien et qui s'en est sortie super bien, qui est infirmière maintenant, parce que certains veulent
aller vers les métiers un peu médicaux, paramédicaux. Il y en a beaucoup. Oui. Voilà. Donc le clip, on l'a fait il y a un peu plus d'1 an. Il a fallu que ça mature un petit peu. Les paroles ont été écrites aussi par une ancienne malade devenue aussi infirmière. Et puis de la musique par quelqu'un qui était proche, qui nous a soutenus. Voilà. Et on va le lancer jeudi. C'est pour faire connaître un petit peu ces enfants-là, dire qu'il faut les aider, qu'au quotidien il faut se battre, parce que nous à Nancy, avec la REMIC, donc on se bat pour les enfants dans le service, parfois à domicile, on se bat pour les parents. On a créé cette maison des parents grâce, alors ce n'était pas Mirabel TV à l'époque, mais c'était RTL et Marilyn Bergman surtout qui nous a beaucoup aidé avec le train des enfants. Et puis on aide la recherche en cancérologie, donc sur les conseils des médecins du service et essentiellement du professeur Chastanier, puisque le professeur Chastanier était président du conseil scientifique de la Société française des cancers de l'enfant. Donc on nous dit des pistes et nous on cherche l'argent, donc faut savoir que on ne vit que de dons et que les Lérins sont très généreux, on les remercie vraiment, on a chaud au cœur de savoir que la Lorraine nous aide beaucoup. On n'est jamais trop généreux, à bon entendeur, si on souhaite faire un don, il suffit d'aller sur le site de la REMIC. On peut faire un don, vous verrez le clip jeudi, mais vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, sur Facebook, vous pouvez venir nous voir donc jeudi à la table ronde et samedi, nous organisons donc un défilé de mode pour faire plaisir aux enfants, c'est pas une opération commerciale du tout, c'est vraiment pour leur faire plaisir et dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy, grâce à la mairie de Nancy. Elisabeth, peut-être un mot ? Oui, tout ça, ce sont des émotions positives et alors, de ce que je lis en psychologie, on sait que les émotions positives participent à une meilleure santé, participent aussi à un bon rétablissement et participent probablement aussi à mieux vivre les traitements, professeur. Bien sûr, oui. Voilà, c'est vrai qu'à l'hôpital et avec la REMIC, tout est mis aussi en œuvre pour leur offrir un cadre de vie le meilleur qu'il soit, justement. Et pour oublier pour la maladie. Parents. Exactement, oui. On offre aussi des soins aux parents, des soins de bien-être et des choses comme ça, parce que c'est dur quand même et que c'est pas comme une grippe où ça va durer 8-15 jours, c'est quand même un parcours très long. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Donc on rappelle qu'on peut assister donc à votre table ronde conférence. Donc c'est jeudi 15 février. À quelle heure ? À partir de 18h30 l'accueil et puis jusqu'à 20h30, 21h en fonction du nombre de présents, de ce que dira M. Chastanier. Donc à la maternité régionale de Nancy. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la REMIG. Vous faites un appel aux gens pour des dons. Et puis vous recherchez des bénévoles aussi en permanence. Donc oui, pour nous représenter sur toute la Grande Lorraine, parce que voilà, on est à Nancy, mais on a beaucoup comme dit M. Chastanier, beaucoup d'enfants qui viennent de plus loin. Et puis il faut faire avancer la recherche également, pour qu'on passe à 100% de taux de guérison. On l'espère. Vous le côté ce soir. Merci encore, professeur, et merci Françoise d'avoir été là. On se donne rendez-vous donc jeudi pour la conférence intitulée Cancer de l'enfant, de nouveaux défis pour de nouveaux succès. Comment est-ce qu'ils se comportent, ces enfants à l'hôpital ? Ils réussissent à garder le moral, à garder de l'enthousiasme, à capitaliser justement de bonnes énergies. Ils nous donnent même de l'enthousiasme. Quand on les voit faire du vélo, faire tous les jeux qui existent à l'hôpital de jour. Et ils tournent autour de l'hôpital de jour et ils nous donnent vraiment la pêche. Il y a beaucoup à apprendre oui, bien sûr. À leur contact. Vous pouvez les voir au défilé, vous verrez les petits clins d'œil, les petits coucous. C'est super sympa. Rappelez-nous la date du défilé. Samedi 17 à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville de Nancy. C'est noté. Merci encore d'avoir été en notre compagnie.